Merci d'être fidèle à nos programmes. Bonsoir et bienvenue dans ce 19-45 dans l'actualité de ce mercredi. De nouveaux cas de Covid confirmés dans la tanière. Idrissa Gana Gueye et Fodé Ballo-Touré testés positifs. Les absences persistent alors que le Sénégal prépare son prochain match ce vendredi. La situation au Mali est toujours aussi tendue avec les nouvelles sanctions économiques de la CEDEAO. À suivre dans ce 19-45 l'analyse d'Alioune Tine sur la question. Le fondateur d'Africa Jom Center appelle les uns et les autres à privilégier la voie de la diplomatie. Les assises nationales des médias sont prévues demain. Les acteurs seront donc en conclave pour donner un nouvel envol au secteur en proie à plusieurs mots. De la cuisine d'ailleurs à découvrir ce soir. Elle nous vient de Bafoussam au Cameroun, un pays où la viande de brousse est très prisée. Serpents, singes ou pangolins, ils en raffolent et nous le verrons avec nos envoyés spéciaux. Nous démarrons ce journal avec une mauvaise nouvelle pour l'équipe nationale de football. De nouveaux cas positifs au Covid-19 dans la tanière. Idrissa Gana Gueye et Fodé Ballo-Touré. Cependant, Saliou Ciss et Nampalys Mendy reviennent dans le groupe. D'autres absents sont toujours à déplorer. Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy et Bamba Dieng. Le point médical de la tanière, c'est avec Cheikh Diop. La liste des joueurs Covid continue de s'allonger au sein de la tanière. Idrissa Gana Gueye et Fodé Ballo-Touré viennent de rejoindre l'infirmerie qui avait pourtant désempli ces dernières 24 heures. Le vice-capitaine de Cissé va sûrement manquer le derby de la poule B face à la Guinée ce vendredi, de même que le joueur du Milan AC qui était titulaire d'entrée face au Zimbabwe. Ce gros coup dur vient refroidir les ardeurs du public sénégalais qui commençait déjà à jubiler avec le retour de certains joueurs dans l'effectif, notamment Famara Diédhiou, Mamba Thiam, Alfred Gomis, ainsi que les tests négatifs de Nampalys Mendy, Pape Matar Sarr et Saliou Ciss qui ont déjà relié le camp de base des Lions à Bafoussam ce mercredi. Un coup dur pour Cissé, mais qui a néanmoins sous sa main une panoplie de joueurs capables de pallier ses absences. Avec l'absence de Fodé Ballo-Touré, le revenant Saliou Ciss ou même Abdoul Ahad Diallo pourra faire l'affaire à gauche. De même qu'au milieu, Joseph Lopi, Mamadou Lom Ndiaye, Moustapha Nam ou même Papa Alassane Gueye sont de véritables alternatives pour cette finale du groupe B face à la Guinée voisine. En résumé, Idrissa Gana Gueye, Fodé Ballo-Touré, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly et Cheikh Ahmadou Bamba Dieng sont les joueurs toujours positifs et pressentis absents côté sénégalais. Nos envoyés spéciaux, Serine Saludem et Cheikh Diop, que nous allons retrouver en fin d'édition dans la rubrique découverte et nous parlerons de gastro, des plats à base de viande de brousse. Alioune Tine sur les sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Selon le fondateur d'Africa Jom Center, il faut préconiser la diplomatie et le dialogue puisque le peuple malien est déjà suffisamment éprouvé par toutes ces tensions politiques et sécuritaires. Une réaction recueillie par Adama et Astombaï depuis Kaolack. Et également des mesures qui ont été prises contre le Mali par la CEDEAO, qui sont extrêmement dures, qui, si effectivement ça dure, ce sont des mesures qui vont étouffer le Mali. Dire également aux Maliens de faire un pas, parce que nous sommes jusqu'ici dans des logiques de surenchère. Quand les gens sont arrivés avec la proposition de 5 ans, les gens ont perçu ça comme une surenchère. Et les sanctions semblent être une réponse du berger à la bergère. Elles sont extrêmement dures. Et il me semble que les logiques de surenchère, il faut les mettre au vestiaire. Et maintenant, engager les négociations diplomatiques. Et pour ce faire, je pense que notre président de la République est très bien placé en tant que voisin. Et très bien placé aussi en tant que président de l'Union africaine pour engager, faciliter vraiment le dialogue diplomatique entre la CEDEAO et l'Union africaine. Je pense que l'Algérie aussi qui a fait récemment également une communication, je pense qu'elle est extrêmement bien placée pour faciliter également les négociations diplomatiques pour qu'on sorte très rapidement de cette crise. Parce que cette crise, elle n'est pas seulement une crise malienne. La crise malienne, c'est une crise
régionale. Annoncé en titre, c'est prévu donc demain à la Maison de la Presse, les Assises nationales des médias qui seront une brèche pour évaluer les maux du secteur. Beaucoup de changements sont attendus, nous dit notre reporter Abdouradim Thiam. Fin de la conférence de rédaction dans les locaux de Walfadjri. Les Assises nationales des médias intéressent nos confrères de Front de Terre. Seulement, un scepticisme se dégage quant à la portée de celle-ci. Je me dis actuellement, est-ce que la presse sénégalaise a réellement besoin d'assises? Parce qu'il y a eu des réflexions, beaucoup de réflexions sur la presse sénégalaise. Aujourd'hui, essayons d'appliquer le code de la presse, par exemple. Le rédacteur en chef du site immédiat.sn n'est pas de cet avis. Une telle rencontre, je trouve que elle est la bienvenue. Parce que c'est toujours bon que quand on est dans le secteur donné, un secteur aussi stratégique que la presse, comme le Sénégal, la presse comme ça, il est toujours bon des fois de s'arrêter, d'échanger, de discuter sur l'actualité autour de ce secteur. De grosses parts des marchés publicitaires sont gagnés par les médias dits d'État. Chose que Mandia Choban déplore. En plus des subventions qu'ils reçoivent, l'essentiel de la publicité va à la RTS. L'essentiel de la publicité va dans un organe que le soleil, parce que les institutions, quand ils se réveillent le matin, quand il y a les attaques, c'est sur le soleil. Une proposition discutable, selon le rédacteur de Wolf TV, qui brandit la cherté de la gestion d'une entreprise de presse comme argument. Mais est-ce que ces subventions-là peuvent les maintenir à flot? Parce que jusqu'à plus ample informé, je pense que la RTS ne reçoit qu'environ 2 milliards, je pense, si je me trompe, de subventions de l'État du Sénégal. Avec 2 milliards, on ne peut pas fonctionner toute l'année. Même nous, les chaînes privées, je ne pense pas qu'on puisse s'en sortir avec 2 milliards par an. Ces assises nationales des médias interviennent au moment où la presse a besoin d'être assainie. Une purge qui permettrait de rendre le secteur beaucoup plus viable et crédible. Assainir, faire connaître les textes, mais surtout investir l'espace virtuel, des solutions nécessaires face aux nombreuses difficultés. Là-dessus, le journaliste formateur Ibrahim Bahoum, joint par Pape Alunsar. C'est carrément morose l'environnement économique. C'est très compliqué pour les médias en ce moment. Les médias, ce qu'on appelle les médias traditionnels, sont concurrencés par des réseaux sociaux qui sont d'accès plus facile. Ensuite, avec des contenus, sinon absolument rien de valorisant pour les journalistes en général, parce que chacun peut y entrer, dire ce qu'il veut dire, et puis bon voilà. Les consommateurs ne sont pas toujours suffisamment bien informés, bien préparés à faire la différence entre ce qui est de l'information véritablement, ce qui est de la communication, ce qui est de la manipulation, ce qui relève de la propagande, etc. Tout cela, c'est des choses qui sont là, qui interpellent les journalistes. Maintenant, ce qu'on appelle les vrais professionnels, ils ont l'obligation de respecter l'éthique et la déontologie. Ce n'est pas toujours le cas. Il est arrivé parfois effectivement que les gens délibérément violent ces règles-là parce qu'ils se disent qu'il y a des contraintes économiques qui font que bon, on ne peut pas ne pas faire autrement. Donc on fait en se disant bon, c'est pas grave, je le fais 1 ou 2 fois seulement, ça marche. Alors que quand vous faites 1 fois, on le fait 1 fois, pas 2 fois, etc. Finalement, ça impacte la crédibilité des médias et on arrive à se poser la question, bon, ça sert à quoi d'acheter un journal si c'est pour voir si c'est pour des ragots, ça sert à quoi de perdre son temps devant un téléviseur si c'est effectivement pour n'y voir que les chants et danses, etc. Il n'y a pas d'information. En oubliant que les contenus des médias, il y a la partie contenu culturel, traditionnel, tout ce que vous voulez, mais il y a le travail des journalistes. Et les journalistes sont les moins présents dans les médias. Un autre rendez-vous qui approche les élections locales ce 23 janvier et l'on s'intéresse à une pratique courante en temps de meeting politique ou de campagne électorale. La plupart des partis politiques prévoient dans leur budget de campagne une somme à remettre aux citoyens pour espérer gagner leur soutien ou leur adhésion. L'on se demande alors si ce geste peut influencer un vote. Voyez ces avis partagés recueillis par nos reporters Mamadou Sy et Babacar Diop, reportage. Si l'argent est le nerf de la guerre pendant la campagne électorale,
certains citoyens sont catégoriques. Aucun biais ne pourra acheter leur vote. L'argent ne peut pas changer mon intention de vote parce qu'apparemment quand je prends ma décision pour voter pour quelqu'un, je regarde son programme, je regarde si ça me plaît ou pas. Ça peut avancer notre localité, ça peut développer notre localité. Moi, l'argent ne peut pas changer mon intention. Moi, personnellement, je vais faire mon choix et je vais regarder le candidat idéal pour le développement de ma localité. Ces derniers déplorent d'ailleurs l'utilisation abusive de l'argent durant la campagne. Selon eux, l'urgence est ailleurs. Nous déplorons la méthode des politiciens parce que si l'argent devrait, on doit utiliser l'argent à la place qu'il faut. Il y a beaucoup de domaines qui ne vont pas. Donc ces domaines-là, on devrait investir cet argent au niveau de ce domaine au lieu de descendre sur le terrain et de verser de l'argent comme c'est pas possible en fait. On ne doit pas utiliser cet argent-là pour pouvoir gagner la confiance des Sénégalais. Et je trouve ça anormal. Les citoyens sont invités à prendre conscience pour éviter de monnayer leur vote. À chaque fois qu'ils ont besoin de la population pour pouvoir gagner leur confiance. Et ça, la population doit prendre acte sur ça. Doit garder leur dignité. Il faut faire le bon choix en tout cas. La population doit prendre conscience de cela et éradiquer ce phénomène, mettre fin à ce fléau. Les gens doivent baser sur des programmes fiables pour quand même pouvoir voter à le gars qui aspire à être le maire de sa localité. Même si, aux yeux de certains citoyens, il sera difficile de mettre fin à cette pratique à cause de la situation socio-économique, une prise de conscience s'impose. Tout autre chose à présent, le projet d'intensification de l'agriculture dans la zone des Niayes a livré ses conclusions sur la situation de l'horticulture sur le site. L'étude a révélé que les questions environnementales sont absolument à prendre en compte. Les explications du coordinateur du projet, Tanor Maïsadien. En fait, cette étude permettra d'avoir une idée claire sur tous les indicateurs de production agricole déjà, pour pouvoir mesurer le niveau de sécurité alimentaire, mais également d'avoir une idée sur la contribution du projet paysan lui-même sur l'amélioration de la sécurité alimentaire dans la zone des Niayes. Il en sera également de même sur tous les autres aspects liés à la chaîne de valeur horticole, sur la situation des terres, sur la situation de l'eau, sur la situation de tous les acteurs, parmi lesquels les hommes et les femmes qui s'activent autour de l'agriculture, qui font de l'horticulture, mais également des acteurs jeunes qui, de plus en plus, intègrent le secteur de l'horticulture compte tenu du potentiel de création d'emplois dans ce domaine. Il pourrait y avoir des réajustements si toutefois les indicateurs de la part du projet paysan devaient faire l'objet de revue à la hausse ou à la baisse, sur la base donc de cette étude-là. C'est donc dire qu'une fois l'étude finalisée et mise à la disposition du projet, nous allons faire les analyses nécessaires en vue de repasser en revue tous ces indicateurs. Des propos recueillis par notre correspondant à Rufisque, Babacar Seck, qui nous parle maintenant de ce don aux femmes détenues de la maison d'arrêt et de correction de Rufisque. L'association pour la protection des droits des femmes leur a offert du matériel médical et des produits hygiéniques compte rendu. En soutien aux détenus de la maison d'arrêt et de correction pour femmes de Rufisque, l'Association pour la protection des droits des femmes a offert un important lot de produits hygiéniques et du matériel médical à l'administration pénitentiaire. Pour le choix porté sur la MAC de Rufisque, cela prouve que vous avez de la considération et pour les détenus et pour le personnel. En tout cas, soyez-en remerciés au nom des détenus, au nom de tout le personnel de l'administration pénitentiaire, et également au nom du directeur de l'administration pénitentiaire. Ici, nous avons des dames qui doivent être vraiment soutenues, accompagnées, surtout dans le cadre de la réinsertion, la préparation à la réinsertion sociale.
partie intégrante de la société. Les détenus ne doivent pas être oubliés pour faciliter leur réinsertion. L'idée, c'était de ramener les premiers besoins nécessaires en termes d'hygiène pour les femmes, des lits, des matelas, des serviettes hygiéniques, mais aussi des serviettes de bain et différentes choses qui font que les femmes ont besoin au quotidien en termes d'hygiène. Donc c'était un réel plaisir de pouvoir les accompagner et de se dire que ce sont des femmes qui sont en prison, certes, mais ce sont des femmes qui font toujours partie de la société. Être en prison ne veut pas dire qu'on n'est plus de la société. Donc il faut qu'on prenne en compte ces femmes-là pour leur permettre dans un futur à venir qu'elles puissent se réinsérer et qu'elles puissent aussi savoir que où qu'elles soient en liberté ou qu'elles soient en prison, elles ont des droits et il faut qu'on les respecte de façon permanente. La maison d'arrêt et de correction de Liberté 6 a aussi bénéficié de ces dons. Alors on va maintenant parler gastro dans la rubrique découverte de ce mercredi. La viande de brousse très prisée au Cameroun, la viande de serpent, de singe, de pangolin ou de l'hérisson. Ils en raffolent et les prix varient entre 1000 francs et 2000 francs. Nos envoyés spéciaux à Bafoussam, Chadjop et Serine Saludem nous font découvrir en images. On l'appelle ici la viande de brousse en référence à sa provenance. Pour les habitués, chacun peut trouver son compte au carrefour Bamongum chez Laura. Il y a aussi le serpent bois. Ça c'est l'antilope canée. Ça c'est le singe. Laura. Ça c'est la vipère. Avec l'estomac du serpent bois. Ça c'est le sangrier, le porc de brousse d'eau. Ça c'est le poulet. Ça c'est l'antilope, les gros gibiers là. Ça c'est le bois. Comme ici c'était le vipère. Ça c'est le bois. Ici c'est la biche, les pattes de l'antilope. Ici c'est aussi le singe. Ici, c'est l'hérisson. Il reste quelques morceaux. Une viande très prisée chez les Camerounais, mais qui ne court pas les rues de Bafoussam. Il faut se rendre à Fombot pour s'en procurer. Donc, on voyage. C'est la maman qui voyage pour aller à Fombot acheter. Et quand on arrange ça bien, on vient ici au Carrefour Bamongum. Il faut débourser entre 1000 et 2000 francs CFA, soit pour goûter à la vipère ou au sanglier. Mais en termes de prix, la viande d'hérisson leur vole la vedette. Il y a 1000 francs, 1500 et 2000. Il y a l'hérisson, le serpent et le porc épic. Le plat le plus aimé par les consommateurs ici. Parmi ces plats-là, toutes ces viandes que vous venez de montrer. Il y a le serpent bois, le singe, le sangrier, les viandes les plus aimées. Ça dépend aussi. Oui. Cette viande de brousse est très aimée ici au Cameroun, mais se fait rare durant la saison des pluies. Même si elle remplit le marché actuellement, tout le monde ne peut pas s'en procurer car jugé trop cher pour certains. C'est toujours l'hérisson, c'est fini. Merci beaucoup, cher Diop, pour ce reportage. Ou disons, pour ce menu du soir. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Bonne suite des programmes sur ITV. On se retrouve demain à 19h45.